Bonjour, je m'appelle Grace, bienvenue sur Road Trip Camping Car. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour justement ceux qui sont en vacances. Vous êtes peut-être déjà en vacances en ce moment, vous êtes peut-être sur la route en train de partir en vacances, vous êtes tout simplement en train de préparer vos vacances. Alors, vous hésitez, vous ne savez pas quoi offrir à vos petits-enfants, à vos enfants, aux amis. Vous avez peur de décevoir. La vidéo d'aujourd'hui, justement, va débloquer la situation. On va vous apporter des idées cadeaux, le top 10 des cadeaux à offrir aux gens qui vivent en camping-car. Voilà. Vous pouvez aussi offrir ça à d'autres personnes, mais aujourd'hui, ça sera pour le top 10 des cadeaux à offrir aux gens qui vivent en camping-car. Que vous viviez en camping-car de façon saisonnière, de façon ponctuelle ou alors full-time. Full-time, c'est toute l'année. Voilà, cet épisode est pour vous. Alors, restez connectés. Notre chaîne parle essentiellement du voyage et plus particulièrement du voyage en camping-car. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves de voyage en camping-car, leurs rêves de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant, sans plus tarder. N'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une autre femme ou pour votre meilleure copine pour réaliser votre rêve. N'attendez pas que la femme vous quitte pour votre meilleur ami ou votre patron pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. L'avenir est très incertain, le présent est plus ou moins contrôlable. Dans cet épisode, nous venons vous montrer les top 10 des idées de cadeaux à offrir aux gens en camping-car. Si vous êtes sur le camping-car, vous êtes sur la route, ça ce sont les cadeaux qu'il vous faut. Alors, restez connectés, c'est parti. Le premier cadeau dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation, ça a l'air tout à fait banal, mais croyez-moi, à chaque fois que j'ai voyagé partout aux États-Unis, les 43 États que j'ai, les gens me demandaient toujours est-ce que tu peux me rapporter une plaque d'immatriculation du Colorado? Est-ce que tu peux m'apporter une plaque d'immatriculation de Minnesota, de Oklahoma, d'Alabama, de whatever? Tout le temps, j'ai des gens qui me demandent les plaques d'immatriculation. Et encore, ce qui est plus surprenant, c'est léger, facilement transportable. Vous pouvez le mettre dans vos valises et ça ne perd pas de douane. Autre chose, à chaque fois que j'ai voyagé, j'ai toujours été surprise par l'intérêt que les gens ont pour les plaques d'immatriculation. Si vous les achetez dans les magasins touristiques, elles n'ont pas la même valeur. Il faut vraiment prendre les plaques d'immatriculation de chaque pays et ça représente énormément beaucoup. Voilà. Moi, par exemple, le camping dans lequel je vais souvent, ou parfois je gare mon camping-car, le monsieur voyage depuis plus de 30 ans. Il a toute une collection des plaques d'immatriculation et c'est très intéressant. Très, très intéressant de voir toutes les plaques d'immatriculation. Voilà, ça c'est un super cadeau. Très léger, qui ne coûte pas cher et qui est très bien pour tout âge. Voilà. Le deuxième cadeau que je peux vous proposer, donc c'est par exemple le Sydney Tower. C'est un petit cadeau qui se transporte facilement. Vous pouvez l'amener partout où vous voulez. Ça se met facilement entre vos valises, entre vos affaires dans votre valise. En général, quand vous l'achetez, on vous l'emballe très très bien. Donc il n'est pas du tout gênant et il ne se casse pas. Vous pouvez voir que je l'apporte moi-même en France. Donc vous pouvez aussi le faire. Regardez, les gens ont juste ça pour poser sur la table et déposer dessus. Voilà, ça peut être sur une commode, ça peut être sur un vaisselier, ça peut être sur un bureau. Voilà, c'est un bel objet de décoration qui ne coûte pas cher. Et c'est un petit cadeau qui est bien pour ceux qui sont en camping. Oui, bien sûr, quand vous voyagez, il faut quand même le protéger comme la plupart des choses qu'on protège en camping-car. Vous avez celui-là que j'aime bien parce qu'il représente un peu les incontournables de Sydney. Là, par exemple, vous avez Sydney Tower. Voilà, je me souviens avoir mangé à Sydney Tower. J'ai beaucoup plus payé la vue que la nourriture parce qu'elle n'était pas délicieuse à mon goût. Voilà. Là, vous avez le Sydney Opera. Là, vous avez le Sydney Bridge. Donc là, ensuite, vous avez le Harbour Ferry. Là, en fait, ça vous rappelle déjà ce que vous pouvez voir sur Sydney. Et là, vous avez The Rock. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez poser facilement, comme je dis toujours, sur votre commode, sur votre vaisselier. Vous pouvez aussi le mettre en vitrine. C'est des petits cadeaux qui ne valent pas cher, mais qui sont vraiment représentatifs de l'attention. C'est ça qui compte. Voilà, l'autre idée de cadeau que je vous propose, donc, c'est la carte de membre. Donc, c'est la carte d'accès dans les camping-cars. Et on appelle ça des memberships.
Alors pourquoi? Parce que quand vous voyagez beaucoup en camping-car, il vous faut une carte de membre. Moi personnellement, aux États-Unis, je suis propriétaire de plusieurs camping-cars et de plusieurs camping-cars au Canada. Je suis propriétaire, c'est comme vous êtes propriétaire de votre maison, moi je suis propriétaire de plusieurs camping-cars. Voilà, ça peut être transmis de génération en génération. On peut aussi le revendre quand on n'en a pas besoin. Tout comme votre maison, quand vous n'en voulez plus, vous la vendez ou vous la donnez en donation, c'est la même chose. Mais en plus de ça, ce que je vous propose, c'est Passport America. Passport America vous donne 50% de remise sur plusieurs camping-cars aux États-Unis et au Canada. Voilà. Sachez qu'avec Passport America, quand vous allez dans un camping, par exemple, qui coûte, on va dire, $50 la nuit, vous vous retrouvez à payer $25. Seulement, faites attention, il faut toujours vérifier les disponibilités, vérifier si le site dans lequel vous allez correspond à 50%. Parce que chaque camping, chaque propriété de camping est libre de faire des règles comme il veut, c'est son choix, il est libre pour ça. Donc, sachez que Passport America vous permet, surtout que si vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup avec le camping-car, c'est vraiment une bonne alternative pour vous, pour économiser. Vous économisez énormément avec Passport America, voilà, avec la réduction de 50% et plus parfois. Voilà. Mais sachez aussi que c'est souvent mieux de demander déjà avant d'y aller, parce qu'il y a certains qui vont être à 40%, d'autres qui vont être à 30%. Et sachez aussi que, très important, pendant les grandes vacances, on peut ne pas appliquer les 50% parce que c'est une période estivale pour eux. Ça peut être aussi pendant les jours fériés, comme ça peut être pendant les jours de fête. Donc faites attention à ça. Ils ne sont pas obligés de vous donner 50% en été, par exemple, pendant les vacances de Noël, peu importe, voilà, ou les jours fériés. Donc il faut toujours bien vous renseigner. Les avantages, comme je vous ai dit, vous faites des économies énormes. Des économies. Les avantages, donc, vous avez 50% de remise. Vous avez 1800 membres qui font partie de Passport America. Vous avez la possibilité de référer une personne, vous recommandez une personne et vous avez 10 euros. La facilité d'utiliser leur site internet ou leur application. Voilà, vous faites facilement les réservations. Et vous avez la disponibilité en temps réel. Les inconvénients, bien sûr, ils ne sont pas toujours. Ils sont libres d'appliquer les 50% ou pas. Pendant les vacances scolaires ou les jours fériés, ce n'est pas dit que la réduction soit appliquée. Voilà. Et parfois, certains campings ne sont pas toujours désirables. Donc voilà, tout ça, il faut d'abord rechercher son site, retrouver son coin. Voilà, moi j'ai voyagé plusieurs fois avec Passport America, notamment en Floride. Voilà, en Floride, ça marche super bien. Voilà, mais moi, je suis normalement membre à Tillery, dans le Colorado. Donc je suis membre dans... Voilà, donc ça dépend de votre maison mère. Moi, j'ai plusieurs autres options. J'ai Passport America, j'ai des free campsites, j'ai des boondocking, j'ai tous ces trucs que j'englobe comme ça qui font que je peux toujours voyager gratuitement partout aux États-Unis et au Canada avec des camping-cars. D'accord? Passport America. Le deuxième, c'est le Harvest Host. Harvest Host, en fait, c'est des vignerons, c'est des agriculteurs, c'est des fermiers qui mettent à disposition leur bâtiment pour 1 ou 2 nuits pour vous. Ça vous change d'aller, par exemple, dormir à Walmart ou alors d'aller dormir à 24 Hour Fitness pour 1 nuit. Mais là, en fait, vous êtes accueilli comme quelqu'un de la maison, vous pouvez goûter du vin et vous laissez parfois même faire la publicité sur YouTube de leur camping. Franchement, c'est bien. C'est vraiment un endroit, on va dire, vous savez, les vignerons, quand ils ont souvent des propriétés, c'est un peu comme les mares, c'est vraiment des grands espaces, c'est des ranchs. Donc, passer 1 nuit dans un endroit comme ça vaut vraiment le coup. Vous dormez, vous pouvez carrément vous garer devant le cours et vous profitez des repas du soir, vous profitez d'une bonne douche, des connexions et c'est gratuit. Ça s'appelle des Harvest Host. Donc, il faut réserver à l'avance. Et surtout, quand vous partez dans un endroit comme ça, laissez toujours un petit quelque chose pour soutenir les travailleurs, ceux qui travaillent dur, ceux qui s'élèvent tôt. C'est toujours important de laisser quelque chose parce que voilà, ils vous ont donné un logement gratuit, ils vous ont donné la connexion gratuite, ils vous ont donné un cadre magnifique avec des paysages et parfois ils vous font à manger. Vous imaginez ça, c'est pour ça qu'on appelle ça Harvest Host. Ils vous accueillent, ils vous hébergent pour 1 ou 2 nuits. Et ça, c'est très important. Ça permet de faire un peu une rupture dans les étapes quand on est sur le chemin. Voilà. Autre chose que je souhaiterais vous présenter, c'est par exemple les tasses. Par exemple, là, vous avez une tasse que je vais acheter à Ottawa, au Canada. Regardez, ça, ce serait pas mal pour le thé. Et ça, pour le café, voilà, vous voyez, ça ne coûte pas cher. Par contre, si vous achetez une comme ça, par exemple, spécialement dans un magasin qui ne fait que ça, par exemple, dans le site des CN Tower, oui, elle coûte un peu plus cher parce que ils sont spécialisés que dans leurs produits à eux, c'est leur marque, elle ne peut pas se retrouver ailleurs. Donc vous voyez quelque chose comme ça, c'est un petit souvenir que vous pouvez ramener à une personne.
Moi, personnellement, j'adore. Moi, j'adore quand les gens partent, m'apportent une tasse d'un endroit. Ça me permet le matin, quand je prends mon petit déjeuner, je voyage, je rêve. Et vous pensez à cette personne qui a pensé à vous, ne serait-ce qu'une minute pendant son séjour. Voilà. Donc, j'ai en fait une très, très grande collection des tasses de 43 États aux États-Unis et sans oublier des tonnes de vie, des parcs nationaux. Et en plus de ça, j'en ai aussi dans d'autres pays du monde entier où j'ai été. Alors ça, je vais vous dire, j'ai carrément un musée pour ça. Si je commence à vous faire la collection de mes tasses, on en a pour toute une journée. Donc, on va s'arrêter sur 2 ou 3. Voilà. Voilà. Ça, c'était lors de mon dernier séjour au Canada. J'ai trouvé ça très sympa, donc j'ai pris. Il y a des moments où vous pouvez les avoir à 4 $, 5 $, et vous pouvez aussi les avoir à 20 $. Ça dépend. Pensez toujours que quand vous les achetez dans les packs nationaux, ils sont toujours plus chers dans les packs nationaux. Toujours plus cher dans les packs nationaux parce que c'est uniquement pour les packs nationaux. On ne peut pas les retrouver dans les marchés ambulants. Mais par contre, quand vous achetez ça dans les marchés, les marchands des souvenirs, c'est carrément, vous pouvez avoir pour 5 $. Regardez, 5 $ pour un souvenir ou 10 $ pour un souvenir comme ça vaut le coup. Et on vous l'emballe bien, il se range bien entre vos vêtements dans la valise et c'est quelque chose qu'on se transporte. Moi, pour mon camping-car, j'ai des choses qui se cassent et j'ai des choses qui ne se cassent pas. Et les choses qui se cassent ne se cassent jamais parce que je les range toujours avant de prendre la route. Voilà. Voilà. Voilà, le prochain cadeau dont je vais vous parler, c'est le sticker map ou le sticker carte. Voilà, c'est quand vous voyagez beaucoup, il faut traquer les endroits que vous visitez. Pour les traquer, c'est comment? Moi, sur mon frigo, par exemple, je peux mettre un sticker avec la carte des États-Unis. Par exemple, si je vais dans tel état aujourd'hui, je mets un petit bouton. Et le sticker, je vais vous le montrer carrément sur ma vidéo. Je vais le joindre. Je mets un petit bouton pour dire j'ai été à tel endroit, j'ai été à tel endroit. Ça vous permet de tracer votre parcours. Et le sticker vous permet de visiter, par exemple, j'ai été dans tel état, j'ai fait ça dans tel état, j'ai pas fait ça dans tel état. Donc, vous traquez un peu les états que vous visitez. Par exemple, ceux qui vont visiter la France, par exemple, ça vous voilà, j'ai été dans le 57, j'ai été dans le 66. Ça vous permet le sticker map. C'est un cadeau qui est très très léger. C'est comme un magnet que vous pouvez mettre partout. Ça peut bien s'intégrer comme un frigo. Aussi bien dans les camping-cars, vous pouvez le mettre sur une fenêtre et ça continue à tracer votre parcours de voyage. Comme ça, quand vous regardez le matin, vous savez que oh, cette partie de la carte, je ne l'ai pas encore visitée. Il faudrait peut-être que je planifie de visiter cette partie. Donc, c'est vraiment un traceur de son parcours, des choses qu'on a faites ou pas faites. Voilà, donc ça s'appelle le sticker map ou le sticker card. Le livre de voyage, regardez, par exemple, le livre de voyage. Ça a l'air de rien, mais c'est très très important. Moi, parfois, quand je vais dans un pays, surtout quand je vais dans les grandes villes, parce que le reste, je sais, quand je vais dans des grandes villes comme ça, on ne peut pas tout faire dans une grande ville. Il faut sélectionner les incontournables et ce qui valent vraiment la peine par rapport à ce que vous aimez faire. Par exemple, moi, j'aurai l'occasion aussi de vous montrer ça dans mes vidéos. Là, quand j'étais à Brisbane, le livre de voyage me permet de savoir ce que je vais visiter sur place, ce que j'ai envie de voir et ce que je n'ai pas fait. Comme ça, si je dois revenir dans le coin la prochaine fois, je sais que c'est ça qu'il y a à faire. Par exemple, quand j'étais là à Brisbane, c'est moi qui ai fait ce livre aussi uniquement pour moi. Regardez. Là, on l'avait fait uniquement pour moi, mes amis de Brisbane, Laurie et Kay. Voilà. Regardez, là on vous dit, voilà, regardez, là vous avez Fabrice sur cette photo-là, sur notre vidéo, voilà, vous avez Fabrice, là on est dans le South Bank, quelque part là-bas, vous voyez, on vous montre, et là aussi, ça c'est Brisbane, au bord de l'eau, ça aussi on a une photo de nous, comme ça on va vous montrer, vous voyez, mes vidéos n'étaient pas très bien, mais là vous allez vous rattraper un tout petit peu, parce que là en ce moment vous êtes en train de voir ce que j'avais dans mes vidéos, les photos étaient pas mal, mais les vidéos non, regardez, et j'ai une photo à cet endroit-ci, regardez. C'est très très joli. Voilà. Donc déjà en regardant les photos, vous pouvez vous dire ah j'aimerais bien voir cet endroit, ça me dit quelque chose. Voilà. Regardez là aussi. Ça c'est des choses à voir. Donc voilà. Voilà. Vous voyez. Donc ce que vous avez fait, vous pouvez cocher. Ce que vous n'avez pas fait, vous savez que si un jour vous revenez dans le coin, c'est quelque chose que vous deviez faire. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer. Regardez. Et tout ça, vous allez retrouver ça dans ma vidéo parce que j'ai fait tous ces endroits-là. Mais il arrive parfois que je prépare un book comme ça, mais il y a des endroits que je n'ai pas fait. Mais voilà, regardez. Là, c'est les Accards à Brisbane. Vous voyez? Brisbane, c'est très très joli. Parfois, on oublie Brisbane. Il est tellement piétiné par Sydney, mais moi, j'adore beaucoup Brisbane. Regardez. Voilà, les rues. Ça, c'est Brisbane.
Voilà, ça vous donne des idées. Vous pouvez déjà dire, oh ben voilà, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais peut-être faire le Queen Street Mall. Voilà, c'est tout ça, moi j'ai fait. Voilà. Bon, c'est mieux représenté par un pro. Ça, c'est une plage, on va dire, c'est une plage artificielle. Elle est très, très bien. C'est la population de Brisbane, justement, qui a voté ça. Ce qui est bien chez eux, c'est que le maire a demandé à la population ce qu'il voulait faire. La population a voté, a donné son avis et le maire les a écoutés. J'ai trouvé ça très génial, le fait qu'un maire demande à la population et prenne en considération les désirs de la population. Donc la population, au lieu d'investir ça dans des bâtiments, a préféré faire une plage artificielle parce que sachez qu'à Brisbane, il n'y a pas de plage. Les plages sont à 1h, 1h30 de Brisbane. Brisbane, c'est l'une des villes en Australie. Il y a pas de... Les plages sont partout, mais à plus de 1 heure. Et donc, ils ont une petite plage artificielle pour ceux qui ne peuvent pas rouler pour des raisons voilà, économiques. Voilà. Là aussi, j'ai une photo à cet endroit-là. C'est aussi dans le South Bank, à l'intérieur du South Bank. Tout ça, j'ai fait. Voilà. Voilà, regardez. Voilà, vous allez me voir aussi sur Roma Street. C'est une photo comme ça. Tout ça, c'est tout ce que moi j'ai fait. J'ai eu la chance à Brisbane d'avoir tout fait. Voilà. Voilà, un livre comme ça, vous pouvez les acheter. Il faut choisir, elles ont souvent plusieurs choix. Mais moi, ça a été fait spécialement pour moi par rapport à ce que je voulais faire. Donc, j'ai demandé à mes amis qui habitent à Brisbane, chez qui j'habite souvent quand je suis à Brisbane, de me faire un bouquin comme ça sur place. Et je leur ai dit tout ce que je voulais voir et ils m'ont fait un bouquin comme ça. C'est très sympa. Je trouvais que c'était un très joli cadeau. Et donc, ensuite, vous avez quelque chose comme ça. Là, c'était à Adélaïde, dans l'Australie du Sud. Pardon, l'Australie du Sud à Adélaïde. Et donc, vous prenez un bouquin comme ça pour regarder ce que vous pouvez faire. Vous voyez, ça donne des idées. C'est des petites idées comme ça. Si vous avez des amis qui ont l'intention de voyager et qui ne savent pas encore, parfois, avant même de partir, acheter un petit bouquin comme ça vous aide à définir votre itinéraire. Voilà, c'est pas tout qui est bon à voir. Il faut voir l'essentiel par rapport à ce qu'on souhaite voir. Regardez, ça c'est un très beau paysage. Déjà, quand on le regarde, on se dit, j'aimerais bien le découvrir. Donc voilà. Parce qu'on l'a regardé sur une photo. Regardez, ça c'est super. Et tout ça, j'ai fait ça à l'Australie du Sud. C'est l'Australie méridionale à Adélaïde. Voilà. C'est pareil, j'ai des amis, quand je pars, je peux leur demander, moi, voici mon itinéraire. Est-ce que tu peux me faire un book comme ça? Parce que parfois, je ne prends pas toujours des belles photos, mais au moins, je les ai. Voilà. Ça, c'est McLaurin. Nous, on habitait au McLaurin Valley. On habitait chez mes amis qui sont même actuellement chez moi en vacances. C'est chez eux que j'habitais. Donc là, à McLaurin Valley. Donc, c'est tout ça. Tout ça, j'ai fait. Mais quand vous les voyez prises par des professionnels, ça fait plaisir. Tout ça. Voilà. Donc, c'est des idées comme ça. Si vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, avant d'aller dans un pays, si vous avez des contacts sur place et vous avez un éditeur sur place, vous prenez des paysages qui vous intéressent, les parcs nationaux qui vous intéressent, des villes qui vous intéressent, que vous souhaitez faire. Alors, on vous met ça dans un book comme ça. Et comme ça, sur place, vous dites, c'est là que je veux aller. Vous voyez, il y a toujours des noms en dessous. Voilà. Des plages. Voilà, j'ai fait toutes ces plages-là. J'ai fait la plage de Middleton. J'ai fait... les plages en Australie du Sud sont magiques. Voilà. Très, très joli. Quand vous voyez les photographes, les pros qui prennent des photos, c'est... Voilà, ça vous donne juste des idées. J'essaie de me rattraper par rapport à mes vidéos qui étaient un peu ratées. Voilà, donc ça, c'est l'Australie du Sud. Tout ça, c'est la région de Adélaïde, et aux alentours de presque 2 heures d'Adélaïde. Des plages magnifiques. Voilà, vous voyez le coucher du soleil. Là, ça c'est Willinga. Et nous, on habitait à Willinga. Voilà, mes amis habitaient à Willinga. On habitait là. Et ça, on faisait ça tous les jours, tous les jours. Mais quand tu le vois comme ça sur la photo, tu as l'impression que tu n'étais pas là-bas. Mais c'était ça. On habitait là. Vous voyez comment ils ont pris le coucher du soleil. C'est magnifique. Voilà, tout ça, toutes ces plages-là, je les ai faites. Les îles, voilà. La péninsule de Fioré. Donc, j'étais dans le comté là. Tout ça. Super. Je vous ai montré, vous avez vu ça dans mes vidéos, mais franchement, c'était peut-être pas aussi joli que ça parce que voilà, je ne suis pas une professionnelle, je me débrouille. J'espère que vous serez toujours indulgents par rapport à mes vidéos, mais voilà, j'ai essayé de me rattraper, c'est pour vous dire. Voilà, tout ça, j'ai fait. Vous voyez, je garde ce que je peux faire, comme j'ai beaucoup de temps quand je suis sur place. Voilà, ça, j'ai pas encore eu l'occasion. Ah si, le port Elliot, ça, j'ai fait. Alors, cette partie, j'ai pas reconnu ça, j'ai fait le port Elliot aussi. Tout le port Elliot, j'ai fait. Vous voyez, quand on les représente sur des photos, vous ne faites pas attention, vous ne le reconnaissez même pas tellement c'est bien fait, quoi, par rapport à ce que vous faites comme photo. Hein. Très, très joli. La hors-chose, j'ai fait aussi, vous trouverez ça dans ma vidéo. Voilà.
Voilà, ça donne des idées. Tout ce qui va suivre là, c'est tout ce que j'ai fait. En fait, j'ai dessiné mon itinéraire, les endroits que j'aimerais faire, ce que j'aimerais bien voir, et puis je les mets sur le bouquin. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous faites vous, mais ça vous donnera peut-être des idées. Avant d'aller dans un pays, surtout des destinations lointaines, c'est très important de pouvoir peut-être tracer des choses que vous ne pouvez pas tout faire. Et il faut vraiment rentabiliser ton temps et ses visites. C'est pour ça que c'est toujours un peu important de dire, oh, j'aimerais bien faire ça, regardez. Très très joli. Ah, vous trouverez ça aussi sur ma vidéo, mais je ne sais pas si ça sera aussi joli. Voilà. J'ai pas pris tous ces poissons-là, ça c'est sûr. Par contre, j'ai été à Port-Elliott. On a passé plusieurs jours à Port-Elliott et les environs. Parce que Bilinga, Port-Elliott, on va dire, c'est 1h, 1h10. Voilà, 1h, 1h10 en voiture, quoi. Voilà, regardez. Là, on a aussi fait Golwa. Golwa, c'est juste après aussi Port-Elliott. Tout ça, c'est dans les coins. L'Australie du Sud, les choses ne sont pas très, très éloignées. Donc, les visites sont très, très rapprochées. Mais vous voyez, quand c'est pris comme ça, on a l'impression que vous n'étiez pas là-bas. Mais c'est tout ce qu'on a fait, tout. Mais les photos sont tellement bien prises, bien représentées. Ça donne vraiment envie. Voilà. On a fait le lac Alexandria aussi. Tout ça, ça se suit, en fait. Tout ça, ça fait partie de la péninsule de Fleurieu. Voilà. Péninsule de Fleurieu, dans le sud de l'Australie. Adélaïde, c'est la grande ville. Bon, il y a d'autres petites villes, c'est la plus. Une autre idée de cadeau que je peux vous recommander, c'est le journal de voyage. Si vous êtes comme moi qui a voyagé beaucoup, qui a fait le tour du monde encore et encore, et qui a fait 43 États aux États-Unis, vous comprenez que c'est très important le journal de voyage. La plupart d'entre vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils les achètent et écrivent. C'est aussi bien. Mais moi, je ne possède pas comme ça. Moi, mon journal, quand je pars dans un pays, même chez moi, même aux États-Unis, j'ai toujours mon journal. Par exemple, je vais écrire tout ce que je peux faire. Je fais mon propre journal comme ça, je le tape à la main, je l'imprime. Je mets approximativement les dates. Vous pouvez regarder celui-là, c'était de 2008. En 2008, quand je suis partie en Australie, donc j'ai mis tout ce que je devais faire. Et pourquoi le journal de voyage, c'est important? Parce que vous ne pouvez pas toujours tout faire, ce qui est dans votre journal. Mais ça vous permet de noter. Et vous faites aussi parfois des choses qui ne sont même pas dans votre journal. Parce que sur le parcours, vous rencontrez des choses qui vous plaisent. Et vous avez besoin de marquer. Et pourquoi le journal est important? Aujourd'hui, moi qui ai voyagé partout dans le monde, parfois, je manque des mots, je manque des noms. Parce que j'ai tellement voyagé, je les confonds parfois. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me réfère à mon journal, je me réfère à mes magnums, je me réfère à mes vidéos, je me réfère à tout ce que j'ai fait. Donc, c'est très important de tracter ces informations, son itinéraire. Là, par exemple, dans mon journal, je vous dis, par exemple, je vais faire l'autotour. Et je vous dis, par exemple, que je vais aussi inclure les échanges. Et je vous dis, par exemple, les parcs nationaux. Je vous dis que je vais faire des parcs nationaux dans 4 États différents. Je vous dis les plages, les îles. Je vous dis tout ce que je vais mettre. Et je vous dis à peu près. Là, je vous dis, j'étais dans l'État de Victoria en 2008. Et je vous dis, j'étais à Melbourne. J'étais en Tasmanie en 2008. J'étais dans le New South Wales et j'étais, par exemple, dans le sud de l'Australie. Voilà, vous voyez, je vous mets tout ça et ça, c'est très important. Et à chaque fois, vous allez trouver des choses que j'ai faites parfois, je donne des annotations, vaut le détour, ne vaut pas le détour, décevant, à peu près. Voilà, c'est très important de... Voilà. Et quand on est en camping-car, comme moi, j'ai un camping-car aux États-Unis, quand on roule beaucoup, on est sur la route, parfois on peut changer plusieurs états sur la route. C'est très important de tenir votre journal. Parce que, attention aux États-Unis, par exemple, si dans cet état, vous pouvez traverser comme ça, dans l'autre état, vous n'avez pas le droit. Donc, c'est très important de dire, attention, je suis en train de sortir de l'état du Colorado, je vais entrer dans le Wyoming, attention, je n'ai pas le droit d'utiliser mon téléphone, blablabla. Tout ça, si vous notez, et ça aide. Ça aide énormément. Et en même temps, vous mettez toutes les annotations. L'hôtel était bien, la nourriture était pas mal, les sites étaient intéressants, c'était gratuit. Par exemple, dernièrement, je suis partie en Australie et tout le monde m'a parlé tellement de Rotorua. Non, là j'étais en Nouvelle-Zélande. Tout le monde m'a tellement parlé de Rotorua que ça valait le détour. Et ils ont mis ça carrément au top. Et moi, je me suis dit, je vais passer au moins 4 nuits là-bas. Parce que tout le monde en parle et j'étais dessus. C'était vraiment le pire endroit que j'ai regretté d'avoir été. Ça sentait mauvais, du soufre. Et tout le monde adorait. Moi, je n'ai pas adoré. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le journal, c'est très important de tracter votre voyage, de tracer votre itinéraire. Quand vous êtes en camping-car, c'est très important. Déjà, vous avez les sites qui sont bien. Vous allez noter, par exemple, j'ai été dans ce site dans tel état. Le site, il est très intéressant. J'ai réussi à avoir un prix cassé. La haute saison, c'est tel temps. Voilà, vous mettez toutes ces informations. Et ça vous permet aussi de faire des reviews, de recommander ça aux autres.
c'est le partage. D'accord? Voilà. Mais sinon, ce que vous pouvez aussi faire, c'est d'acheter un journal joli comme ça, avec une belle couverture et offrir à quelqu'un. Mais moi, le journal, je me l'offre à moi-même. Voilà. Une gourde. Vous appelez ça une bouteille, une gourde. Regardez, ça a plusieurs utilisations. Un, quand vous faites de la randonnée, vous pouvez l'accrocher sur votre pantalon comme ça et vous avez les mains libres quand vous faites de la randonnée. De deux, si vous voulez boire comme dans une bouteille, vous ouvrez tout simplement là et vous buvez. Deuxième utilisation. Ou alors, si vous aimez ça comme une paille, c'est comme ça. Et ça, c'est la troisième utilisation. C'est très léger et ça ne prend pas du poids, surtout pour ceux qui font la randonnée. Et le plus intéressant, c'est que ça apporte une éducation. Regardez bien, Colorado Ski Area. Là-dedans, vous trouvez les plus belles stations de ski du Colorado. Et si vous savez très bien, le Colorado, c'est l'un des États au monde avec les plus beaux stations des plus belles stations de ski. Là, regardez, Denver se trouve ici. Là, vous avez Denver. Là, je ne sais pas si vous... Voilà, Denver. Et regardez, là, la première station de ski, ça va être Echo Mountain. J'amenais souvent mes enfants là-bas parce que c'est à côté de Denver. Là, c'est encore un tout petit peu moins cher. Plus vous montez, plus les stations de ski sont chères, plus c'est haut, plus c'est spectaculaire, plus ça a beaucoup de gens qui sont riches et des stars. Voilà, donc regardez toutes les montagnes du Colorado. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'il vous faut. Si vous aimez les montagnes, les randonnées, le ski, les paysages à couper le souffle, c'est ça. Voilà, pour les amoureux de Colorado, c'est ça. Colorado Ski Area. Dans un autre prochain épisode, je vais vous montrer aussi des Fortuners du Colorado. C'est parce que le Colorado, c'est l'un des seuls États au monde à avoir plusieurs montagnes de plus de 14 000 feet, à plus de 4 000 de haut. Et on en a des dizaines, des centaines dans le Colorado. Donc regardez, dès que vous sortez de Denver, c'est plat, tout le reste, c'est monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très représentatif. Quelqu'un qui vous offre ça, c'est quelqu'un qui a de l'importance pour elle-même déjà et pour vous et qui vous prend vraiment en considération et qui sait que vous aimez les montagnes et les randonnées. Une autre idée des cadeaux, c'est les cartes postales. Voilà, vous regardez comment je présente mes cartes postales. Moi, je les présente comme ça. Toutes mes cartes postales sont encadrées. Parce que je veux garder des souvenirs de ces cartes postales. Regardez. Là, par exemple, vous avez une carte de... Là, par exemple, vous avez Monument Valley, une carte postale de Monument Valley aux États-Unis, en Arizona. Là, vous avez le Bryce Canyon. Une partie appartient à l'Utah, une partie appartient à l'Arizona. Là, vous avez le Zion. Voilà. Là, vous avez le Glen Canyon Dam. Beaucoup de gens le passent souvent. Le Glen Canyon, voilà. Donc là, par exemple, vous avez la carte de Las Vegas, le Lake Mead, Hovedam, bout de Silly, c'est une petite ville qui est, je pense, environ 1 heure de Las Vegas, quelque chose, 45 minutes, peu importe. Voilà, là, par exemple, vous avez Los Angeles, une carte. Là, c'est un Mesquite, c'est une petite ville à Las Vegas, et on appelle ça le petit de Las Vegas aussi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je garde mes cartes postales, toutes les cartes postales. Mais là, c'est un musée, hein, c'est mon musée. Vous n'allez pas tout voir, mais je vous montre quelques cartes postales, quoi. Voilà, tenez, je vais vous faire encore plaisir, je vais vous donner encore autre chose. Par exemple, là, si on part sur l'Australie.